Ce jeudi 16 mars, Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle de Gilles Boulot au JT de 20h de TF1 pour répondre à ses questions après le recours au 49.3 à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, a annoncé la chaîne dans un communiqué. Ce jeudi 16 mars était une journée décisive pour la réforme des retraites. Le texte définitif de la réforme a été adopté en commission mixte paritaire par 7 députés et 7 sénateurs ce mercredi 15 mars. Il devait être voté une dernière fois aujourd'hui au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais la première ministre Elisabeth Borne a finalement annoncé le passage en force de la réforme des retraites en utilisant l'article 49 alinéa 3 de la Constitution face à l'incertitude d'obtenir la majorité. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites, a-t-elle expliqué dans l'hémicycle sous les huées des oppositions. Elisabeth Borne est l'invitée de Gilles Boulot au JT de 20h de TF1 dans quelques jours. Je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc lieu, comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot, a ajouté la première ministre. Et après le recours à l'article 49.3 de la Constitution, Elisabeth Borne sera présente sur le plateau du JT de 20h de TF1 pour expliquer la décision du gouvernement. Ce soir, jeudi 16 mars 2023, la première ministre Elisabeth Borne sera l'invitée exceptionnelle du JT de 20h de TF1, en direct sur le plateau du journal, après le recours au 49.3 à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. La chef du gouvernement répondra en exclusivité aux questions de Gilles Boulot, a annoncé TF1 dans un communiqué. On ne peut pas jouer avec l'avenir du pays, a affirmé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a affirmé pendant le Conseil des ministres qui s'est déroulé ce jeudi 16 mars qu'il ne pouvait pas jouer avec l'avenir du pays en justifiant le recours au 49.3, a rapporté un participant à la AFP. Il y aura un vote sur le texte. Il est prévu par nos institutions. C'est la motion de censure. On ne peut pas jouer avec l'avenir du pays, a-t-il affirmé selon BFM TV. En effet, les oppositions ont déjà annoncé plusieurs motions de censure pour pousser le gouvernement à la démission et ainsi empêcher la réforme d'aboutir. À lire aussi excusez-moi, la bourde d'Anne-Sophie Lapix face à Elisabeth Borne qui fait sourire la première ministre.